Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une notion que je trouve très importante, mais qui m'a particulièrement touchée dernièrement avec une patiente que j'ai eue. Donc une patiente qui m'a beaucoup émue parce que je pense que c'était une des personnes qui avait vraiment euh, qui exprimait ça de la manière la plus forte et qui m'a le plus touchée, mais vraiment profondément, de par son mal-être, de par ce qu'elle avait vraiment au fond d'elle et le pourquoi elle venait consulter. Et donc ça, c'est une notion que je voulais vraiment développer avec vous parce que je pense que c'est quelque chose de très important quand on met en place des changements alimentaires dans sa vie, des changements tout court aussi, ça s'applique. Finalement, euh, quand on est en résistance, en fait, il y a plutôt deux sources, deux impulsions qui vont vous aider à mettre en place des changements. Bien souvent, malheureusement, ça va être ce qui va être à l'origine de cette envie de changer, ça va être un profond, un sentiment. Alors moi, j'appelle ça une dark impulsion, en fait, une énergie qui est vraiment très négative, qui fait que vous êtes tellement horrifié par une situation, dégoûté par une situation. C'est vraiment une énergie de colère, de frustration. Et c'est bien souvent ça qui va donc amener les gens à mettre en place dans leur vie des choses un peu drastiques, un peu brutales, parce que en fait ils utilisent cette énergie euh, comme vraiment comme une impulsion. Donc vraiment c'est ce que j'appelle la dark impulsion parce que c'est effectivement très efficace pour pouvoir mettre en place des changements dans sa vie, mais c'est vraiment une énergie qui est sale, qui est éprouvante pour l'organisme, qui a vraiment cette conséquence d'abîmer en fait au passage ce que vous êtes et votre organisme parce que elle est vraiment nourrie de violence, de colère et tout ça, ça a des conséquences au niveau physiologique. Tout ce qui se fait dans une sensation de colère, de stress, c'est vraiment prouvé que ça va être quelque chose qui va maximiser en fait le vieillissement et qui va aussi donc déclencher des sécrétions de cortisol. Donc tout ce processus de vieillissement va être lié à ça, en fait, à l'épuisement de ses ressources, à la production de radicaux libres qui va être plus importante. Donc tout ça, ça va avoir comme conséquence finalement de stresser l'organisme, de le vieillir plus rapidement. Et donc c'est certes une émotion qui peut guider certains jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs, mais je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable en fait. Je pense qu'il y a d'autres manières, enfin en tout cas moi j'en ai une autre à vous proposer qui est vraiment qui est plus douce en fait et qui est plus respectueuse que celle-ci et qui va vous amener elle aussi, alors en peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas qui va vous amener gentiment, pas à pas, progressivement à l'atteinte de votre objectif de la même manière, mais tout ça en prenant soin de vous. Alors, tout ça, c'est basé sur la notion de bienveillance. C'est vraiment un concept qui est très important. Alors, la bienveillance, c'est pas quelque chose qui a forcément, comment dire, c'est une notion qu'on connaît comme ça, et puis qu'on va se dire, oui, alors la bienveillance, c'est vis-à-vis des autres, et puis c'est prendre soin des autres, et puis c'est faire passer les besoins des autres avant tout. Non, ça fonctionne pas comme ça, la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment une notion qui est liée à l'amour, l'amour qu'on peut avoir pour soi avant toute chose. C'est important de comprendre que finalement, si on n'est pas capable d'être bienveillant vis-à-vis de soi, de s'aimer soi-même, de s'envoyer des bons messages, la bienveillance que vous allez avoir vis-à-vis des autres, c'est pas une véritable bienveillance. C'est une illusion de bienveillance. Vous allez en fait finalement vous plier en quatre, faire des choses pour les autres, mais surtout par peur finalement de les perdre ou de ne pas être aimé. Et c'est pas une véritable sensation de bienveillance. Si vous êtes vraiment sincère avec vous-même, si vous êtes incapable de vous aimer et que vous vous pliez en quatre, finalement c'est parce que vous êtes devenu dépendant de l'amour des autres et que tout cet semblant d'image que vous avez de vous-même, ce restant d'estime de soi que vous l'avez parce que vous rendez service aux autres et que ça vous donne un sens, que ça vous donne une place sur cette terre finalement, et que ça c'est ce qui vous permet finalement d'avoir un minimum de bonne image de vous-même.
Mais c'est pas directement vous qui le ressentez pour vous. C'est quelque chose dont vous êtes dépendant. Alors ça, c'est quelque chose qui est malgré tout très bien, puisque ça vous permet de rendre service aux autres et puis d'être aussi centré sur les autres, de les aider, de participer finalement à un bon mouvement sur Terre. Mais par contre, c'est pas quelque chose euh, qui est non plus souhaitable et qui doit être seul en fait. Parce que si votre image de vous, votre estime de vous-même repose uniquement sur le regard des autres, sur ce que les autres pensent, vous courez à l'épuisement parce qu'on en voudra toujours plus. On est dans une société où on vous en demandera toujours plus. Malheureusement, les gens qui vous sollicitent sont des gens qui bien souvent n'ont pas de limite et peuvent aller toujours plus loin, pas forcément de manière consciente, mais en tout cas, je pense que ça devient tellement confortable d'être aidé par certaines personnes qu'on y prend vite goût et on s'en rend pas compte, ça devient une habitude, un réflexe. Donc n'attendez pas des autres qu'ils aient certaines limites, eux ils prendront toujours plus. Suivant ce que vous allez, selon ce que vous allez leur apporter, ils en demanderont toujours un petit peu plus. Donc c'est à vous finalement de vous détacher de cet amour qui vient de l'extérieur et de vous l'apporter à vous-même. Alors bon, ça fait un peu des concepts, s'aimer, tout ça, je sais que pour certains c'est très compliqué, en plus on part de loin, mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que finalement, plutôt que de vous imposer une violence qui va finalement créer un stress dans l'organisme, qui va aller à l'encontre de vos objectifs, parce que vous pouvez y arriver, mais ce sera dans une totale résistance, ça veut dire que derrière votre métabolisme, il va baisser, ça veut dire que vous allez produire plus de cortisol, donc tout ça, ça va se passer dans un contexte vraiment de tension qui est vraiment désagréable pour le coup, alors que finalement, en faisant les choses parce que vous avez envie d'améliorer votre vie, parce que vous avez envie de vous prendre soin de vous, parce que vous avez envie de vous faire du bien pour vous avant tout, et pas pour les autres, pas pour l'image, pas pour être plus aimé, pas pour... Non, pour vous uniquement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une énergie qui est incroyable parce que là, pour le coup, ça va pas être avec des conséquences négatives comme le vieillissement, des choses comme ça. Là, vous allez le faire pour vous, avec une énergie en fait finalement qui va être inépuisable parce que plus vous allez progresser et plus vous allez avoir cette énergie. Alors que dans la première hypothèse, avec la dark impulsion, ça va être totalement le contraire. Plus vous allez avancer et plus il va vous falloir de la volonté et plus vous allez vous faire violence. C'est vraiment un cercle vicieux versus un cercle vertueux. Là, si vous êtes dans cette démarche d'améliorer votre vie, de trouver ce qu'il vous faut, un rythme de vie qui soit adapté pour vous et que chaque jour, quand vous le mettez en place, ça vous permet d'améliorer vos conditions de vie et d'atteindre votre objectif, moi je pense que ça, il n'y a pas meilleure solution. Alors ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, ça je suis d'accord, c'est vrai, et ça peut en rebuter quelques-uns. Mais en même temps, si c'est une solution qui se vit bien, qui fait que dans les premiers, ok, ça va peut-être piquer les premiers jours que vous allez le mettre en place, mais qui, une vingtaine de jours suivants, vous allez commencer à en toucher les bénéfices. J'ai des exemples tous les jours. J'ai des patients qui, tous les jours, passé cette période d'une vingtaine, trentaine de jours, commencent à palper les sensations et je les vois rayonner. Et ça, c'est un bonheur, mais sans fin pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que tous les matins, je me lève avec plaisir à 6 heures le matin parce que je sais que derrière, au début, il va falloir que je mette toute mon énergie pour pousser les gens et les maintenir dans cette phase de 10-20 jours qui va être un peu compliquée. Alors, si vous voyez pas de ce dont je parle, regardez la vidéo précédente qui vous explique un peu les étapes du changement. Mais dans cette phase-là, je suis d'accord que c'est compliqué et qu'on est un peu obligé de se faire violence. Mais quand on le fait avec vraiment ce pourquoi, parce qu'on a envie de se faire du bien dans sa vie et d'améliorer sa vie et de participer, de s'apporter le bonheur qu'on attend finalement de l'extérieur et qu'on est capable de le faire de manière intrinsèque, qu'on le fait pour soi. Moi, quand je vois que les gens commencent à le toucher du bout des doigts, je vous promets que c'est quelque chose qui... je peux pas vous expliquer, c'est quelque chose qui fait que pour le coup, je suis tellement contente de faire ce métier-là et j'aurais envie de le faire toute ma vie et voilà, c'est quelque chose qui me porte, qui me nourrit. Je suis vraiment contente et moi, c'est vraiment
mon approche et c'est quelque chose que je veux apprendre à faire. Oui, j'adapte l'alimentation des gens, je les aide en leur donnant des leviers parce qu'il y a vraiment des facteurs alimentaires, des croyances alimentaires qui sont des fois bien ancrées et qui vont en fait desservir finalement l'objectif de la personne. Mais je suis là aussi pour donner cette énergie, pour accompagner les gens vers ce changement parce que je suis complètement convaincue que ça demande vraiment un changement global. Cette phrase que je vous dis en fin de vidéo, c'est quelque chose dont je suis persuadée en fait. Changer ses habitudes alimentaires uniquement, sans changer qui vous êtes, sans vouloir changer profondément votre façon de voir les choses, ça va être très compliqué. Alors que vraiment, en appliquant cette méthodologie, en allant à l'intérieur de soi et en cherchant donc ses valeurs, en cherchant son pourquoi, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir très facile et un véritable cercle vertueux. Plus vous allez vous en rapprocher, plus vous aurez envie de faire des efforts et d'améliorer votre vie. Et tout ça, ça va être un effet comme une boule de neige finalement que vous allez pousser au début, qui va être toute petite et qui va devenir un espèce de boulet. Vous n'aurez plus le choix que d'atteindre votre objectif. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et auquel je crois fort. Et de plus en plus chaque jour à mesure que j'accompagne plus de gens. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc une vidéo qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment envie de vous donner. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite des vidéos. N'oubliez pas de partager, donc si cette vidéo vous a plu, ça peut aider d'autres personnes, c'est très important, c'est bien de propager comme ça ce genre de message. Enfin moi en tout cas ça me plairait vraiment que plus de personnes possibles l'entendent. Likez aussi, ça fait plaisir. Moi, ça me fait prendre conscience que vous aimez ce que je dis et que j'ai encore des choses à vous apporter sur certaines thématiques. Et puis de vous abonner à ma chaîne tout simplement pour être prévenu des prochaines vidéos à venir. En attendant, donc, j'ai perdu ma phrase, vous voyez à quel point je suis partie. Donc, pour changer vos habitudes alimentaires, n'oubliez pas que ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.